Salut à tous, ben jeune en ce carême prend particulièrement le temps de méditer, de commenter l'évangile qui vous tendez ce dimanche 6 avril sur la femme adultère. Alors à nous, c'est comprend bien qui peut dérouler Jésus dans le temple. On amène une femme adultère et comme par hasard, femme là, une fille adultère là, Oksana, d'ici tout seul. On n'amène que la femme, pas l'homme. Donc déjà, il y a un problème là-dedans, d'hypocrisie des hommes qui amènent cette femme adultère. Selon la loi de Moïse, il faut la lapider. Et le monsieur aussi. Mais bon, monsieur vient disparaître. Anyway. On amène cette femme devant Jésus et le piège consiste à dire, ben voilà, Jésus, cette femme était prise en adultère. Selon la loi de Moïse, tu dois la lapider. Nous devons la lapider. Que dis-tu? Moïse a revendiqué cela, mais Jésus aussi demande la miséricorde sans cesse. Donc il est piégé entre la miséricorde, où il dit, ben, soyez miséricordieux envers cette femme, il serait contre la loi de Moïse, ou bien il serait contre sa propre loi de miséricorde si il dit, ben, il faut tuer cette femme. Voilà le piège. Et en fait, Jésus, à chaque fois qu'on lui tend un piège, il renvoie les autres à leur propre conscience, à leur propre manière d'être. Donc des hommes qui disent, ben voilà, il y a une femme adultère, alors que les hommes, eux, sont adultères aussi, dit Jésus, parce que du moment que tu désires une femme dans ton cœur, ben tu es adultère. Et puis, il va poser cette question fondamentale pour chacun d'entre nous. Est-ce que toi, tu n'as jamais péché? Est-ce que tu peux lancer la première pierre? Est-ce que tu vas juger? Est-ce que, comme dit Jésus par ailleurs, tu vas te permettre de dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille dans ton œil alors que toi-même tu as une poutre dans ton œil? Ne jugez pas, ne vous serez pas jugé. Pardonnez et vous serez pardonné. Alors, la mesure que nous servions pour les autres, eh bien, sera servie pour nous. Si cette mesure est pleine de miséricorde, de compassion débordante, de joie et d'accueil pour les autres, eh bien, nous serons accueillis, nous serons dans la joie, nous serons pardonnés nous aussi. Bien sûr, ce n'est pas la license to kill, ce n'est pas la miséricorde n'a jamais été une permission de pécher, non. Vais-je pécher à cause de la miséricorde? Non. Mais je sais que pécheur que je suis, je serai toujours accueilli et pardonné. Alors Jésus renvoie que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors il dessine tranquillement en bas et il constate que personne n'a condamné cette femme. Ils sont tous repartis vers eux-mêmes, vers leur propre péché, pour peut-être demander pardon ou pour culpabiliser. La femme reste là et nous dit l'évangile, elle reste là au milieu. Au milieu de quoi? Non plus des hommes qui la condamnent, mais peut-être de sa propre culpabilité. Parce que parfois, même si le Seigneur est prêt à nous pardonner, nous sommes toujours là à nous sentir coupables. Il y a une bonne culpabilité qui nous pique pour qu'il nous demande pardon au Seigneur. C'est la bonne culpabilité. Il y a une mauvaise culpabilité qui vient de Satan et qui nous dit, mais tu es sûr que le Seigneur va te pardonner là, avec tout ce que tu as fait là? Et je crois que c'est cette culpabilité-là que le Seigneur va définitivement erase en disant, mais va et ne pêche plus. Vous voyez cette exigence de Jésus envers la pécheresse. Il distingue son péché de sa personne, comme le Seigneur fait tout le temps. Nous avons commis des péchés. Nous sommes pécheurs, mais nous sommes avant tout des fils et des filles bien-aimés du Père, comme nous l'avons appris, nous sommes rappelés de cela dans la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas? Et donc, pour cette femme pécheresse, elle va distinguer son péché de sa vie en général, de son statut de fille bien-aimée du Père. Va, tu es libre, mais cette liberté ne serait une licence pour pécher de nouveau. Ne pêche plus. Alors Jésus va repousser le péché, mais va accueillir toujours la pécheresse. Alors que nous aussi, nous puissions, en ce carême, en cette fin de carême, recevoir ce pardon. Va et ne pêche plus. Que nous puissions lutter sans cesse contre le péché. Et si nous arrive de pécher, de tomber, eh bien que nous évitions la lapidation de nos frères. Dieu ne saura pas nous lapider, mais il veut la vie. Que nous puissions donc nous convertir, partir libres et heureux de ce regard que Jésus a posé sur nous. Amen.